Bonjour et bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du surpoids. Pourquoi est-ce qu'on a une épidémie de personnes qui sont en surpoids? Vous le savez peut-être, mais aux États-Unis, c'est un tiers des personnes et ça continue d'augmenter. En France, on en est à moins que ça, mais on a quand même de plus en plus de personnes qui sont en surpoids et obèses. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tout cela se passe dans notre monde moderne? Ben, la première raison, je pense, c'est parce que beaucoup d'aliments sont ce que j'appelle toxiques. Alors qu'est-ce que c'est les aliments toxiques? Les plus toxiques sont les huiles hydrogénées. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les huiles hydrogénées, mais ce sont des huiles qui ont été hyper transformées, surchauffées, désodorisées dans des bains d'acide à haute température. Et ce traitement impératif en fait pour ces huiles les rend très très néfastes et mauvaises à la santé parce qu'en fait elles sont oxydées. Et ce que vous avez dans la bouteille de n'importe quelle marque n'a rien à voir avec le produit originel. Donc moi, par principe, je n'utilise pas du tout d'huile hydrogénée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le sucre sous toutes ses formes. Le sucre, c'est quelque chose qui fait grossir, ça c'est très bien connu. Mais le problème, c'est que les sucres sont insérés dans beaucoup d'aliments de manière insidieuse. Donc on retrouve des sucres dans les vinaigrettes, on retrouve des sucres même dans des chips, évidemment il y en a dans les gâteaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de formes de sucre et surtout des sucres très dénaturés, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas simplement du sucre de canne, mais des sucres, par exemple, de glucose issus de betterave ou encore de maïs. Et tous ces aliments-là sont bien sûr eux-mêmes dénaturés. Donc le sucre, c'est la deuxième raison pour cette épidémie. Et puis la troisième, je pense, les conservateurs, les colorants et surtout les exhausteurs de goût, comme le monosodium glutamate, qui donnent un goût plus intéressant effectivement aux aliments, mais qui va aussi vous donner envie d'en manger plus. C'est bien le problème avec le MSG. Alors, autre raison, c'est ce que j'appelle les aliments qui sont surchargés de pesticides, d'hormones, d'antibiotiques, et là je parle des produits animaux bien sûr. Tout ça affecte notre santé et affecte notre flore intestinale. Et en perturbant la flore intestinale, on le sait maintenant, on a de plus en plus de problèmes d'obésité, de régulation de l'appétit, d'humeur, etc. Donc les flores intestinales d'aujourd'hui, des gens aujourd'hui, sont très très perturbées. Il y a aussi les aliments que j'appelle des ersatz. Alors ça, c'est tout ce qui est les faux et les remplacements. Donc le faux beurre, les margarines, les produits allégés, les produits hyper transformés, les fausses mayonnaises, les faux ketchup, etc., etc. Tous ces faux produits ont en fait des ingrédients qui sont très nocifs à la santé. Des exhausteurs de goût, encore une fois, des colorants, des émulsifiants, des épaississants, et tout ça n'a rien de naturel, bien entendu. Alors tout ça fait que très souvent, chez les personnes obèses ou en surpoids, on a un système hormonal très perturbé. Et là aussi, ça en rajoute dans le puzzle. Il y a bien sûr les régimes à répétition. Tous les gens qui ont des problèmes de maintenance de poids ont tendance à faire des régimes à répétition et qui sont plus ou moins extrêmes et qui à chaque fois vont aller perturber le métabolisme de plus en plus. Et puis il y a bien sûr les mauvais comportements alimentaires, tels que l'anorexie, la boulimie, etc. Alors il y a des causes derrière tout ça, bien sûr. Il peut y avoir eu des traumatismes, il peut y avoir des stress présents ou passés. Et puis, encore une fois, on le sait maintenant, ces problèmes de comportement alimentaire ont à voir avec la flore intestinale perturbée. Alors que faire quand vous êtes en surpoids et qu'est-ce que vous pouvez faire pour regagner votre poids de maintenance? Eh bien déjà, il faut éviter tout ce que j'ai mentionné. Et puis, il faut manger ce qu'on appelle des vrais aliments. Enfin, j'appelle ça des vrais aliments. Donc ce sont des aliments frais, ce sont des aliments faits maison, de la cuisine maison, avec des produits bio ou alors fermiers, et bien entendu très peu de sucre,
et très peu de féculents. Les féculents ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais si vous avez un problème de surpoids, la meilleure façon de perdre du poids, c'est d'arrêter ou de diminuer les féculents et les sucres. Et puis, excusez-moi, il y a les aliments qui vont vous aider à réguler votre métabolisme et qui sont des aliments GAPS. Donc là, c'est les bouillons maison, les aliments fermentés, le gras. Il faut manger du gras si vous voulez perdre du poids. Je le dis et je le répète. Et les abats. Et pour comprendre les bénéfices de ces aliments-là, je vous réfère à mes podcasts précédents. Il y en a un sur les bouillons, un sur les aliments fermentés, un sur le gras et un sur les abats. Alors qu'est-ce qui fait grossir en résumé et que faire pour maigrir? 1. Le sucre, sous toutes ses formes. Il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est du sucre. Donc si vous voulez maigrir, je vous conseille d'arrêter votre petit verre de vin rouge ou votre apéritif. Et les féculents. Voilà, même les bons féculents, le riz, les pommes de terre, les pâtes, le quinoa, le millet et le blé, bien sûr, le pain, tout ça, ce sont des féculents. Et tout ça, c'est fait en fait pour dépenser de l'énergie. C'est-à-dire que si vous êtes un travailleur manuel, ou si vous êtes un laboureur, ou si vous êtes un coupeur de bois à l'ancienne, c'est-à-dire à la main, eh bien ces gens-là, ils pouvaient se permettre de manger des féculents et des sucres, parce qu'ils les brûlaient. Mais nous, assis derrière notre bureau, sur notre chaise, ou devant notre ordinateur, ou dans la voiture, il n'est pas question que l'on puisse dépenser et brûler toutes ces calories que l'on emmagasine à travers les féculents. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que ce podcast vous aura été utile, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'écrire si vous avez des questions complémentaires. Bonne semaine, au revoir.